Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Zélie et compagnie, tome 2, Amis pour la vie. Mais qu'est-ce qui a pris à Zélie de commander un catalogue d'agence immobilière? Voilà pas qu'elle veut déménager. Elle avoue à son papa que c'est depuis qu'elle a joué au Monopoly la semaine passée avec ses camarades. Pris au jeu, les enfants se sont mis à rêver qu'ils pourraient acheter de vrais bâtiments avec des billets factices. Dans la surenchère des délires, Zélie a prétendu bientôt avoir une vraie maison. Elle est maintenant empêtrée dans un mensonge dont seul son père pourrait la sortir. C'est la première des 5 histoires qui composent ce deuxième volume du revival de Zélie et compagnie aux éditions des Ronds dans l'eau. Dans La Promesse, Zélie reproche à son père de ne penser qu'à son travail. Il est chirurgien dans un hôpital et les urgences peuvent tomber à toute heure. Alors, lorsqu'il promet à sa gamine une activité spéciale pour tous les deux le week-end qui suit, pourra-t-il la tenir? L'autoportrait est une histoire d'art. La mission en art plastique est de réaliser un autoportrait avec la technique de son choix. Peinture, photo, collage, modelage, quel va être le choix de chacun? On apprendra qu'une œuvre naît parfois du hasard. Albert, dit Einstein, est au cœur de l'histoire Le Club. Pourquoi semble-t-il se refermer sur lui-même? A-t-il des ennuis comme c'est déjà arrivé par le passé? Enfin, dans Les Poubelles, Zélie aperçoit Maxime, le cousin de Boycott, en train de fouiller dans les poubelles. Il doit encore être en pleine galère. 2 thèmes centraux sont au cœur de cet album, l'art et la franchise. Portraits et sculptures modernes apportent de l'imagination dans la grisaille d'une ville et dans la monotonie d'un quotidien. Quant à la franchise, plusieurs histoires de cet opus démontrent qu'il vaut mieux tout se dire avec sincérité pour éviter malentendus et quiproquos. Si la vie peut parfois amener à écarter les choix de la raison, les enfants se rendent compte qu'écarter ne veut pas dire effacer ou annuler. On pense là au papa célibataire de Zélie, tiraillé entre son métier sacerdoce et sa fille qui malgré tout est tout pour lui. Zélie et compagnie racontent des histoires en apparence futiles. Dans les années 60-70, les séries comme Totoche, Le Club des Peurs de Rien ou autres Ribambelle mettaient déjà en scène des bandes de mômes. Loin d'être désuet, le concept manquait. David Detuin et Corbeyran sont aux mains d'une feel-good série pour les enfants, mais à faire lire par les adultes pour qu'ils aient une vision externe du quotidien de leur progéniture. Zélie et compagnie, tome 2, Amis pour la vie par Corbeyran et Detuin, est paru aux éditions des Ronds dans l'eau. Boulevard BD, c'est un podcast studio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.